à domicile. Il y a plein de modes, plein de possibilités aujourd'hui dans les grandes villes, notamment d'être livré à vélo, et on le propose chez King Jouet. Alors Philippe Guédon, parlons de l'actualité. C'est quoi les jouets qu'on va retrouver cette année sous le sapin ? Alors ça va être un mixte, à la fois des licences. Il y a de cela quelques jours est sorti la deuxième... La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, il fallait en parler. La semaine dernière, on recevait un fabricant de moutarde qui nous disait que ça faisait vendre de la moutarde. Ça fait vendre des jouets aussi. Alors vous conviendrez qu'il y a quand même plus de liens entre la Reine des Neiges et le jouet que le monde de la moutarde. Une fois qu'on a dit ça, la Reine des Neiges, c'est un carton sur les écrans. Ça va l'être aussi dans les ventes de jouets. On a un Star Wars qui sort aussi dans quelques semaines, le 9e. On a aussi beaucoup de produits dérivés qui sont bien vendus. C'est la première tendance. Deuxième tendance, c'est tout ce qui est collectionnable. C'est-à-dire que le fait que l'enfant n'a pas un jouet d'une série, mais il y en a plusieurs. C'est le cas des petites poupées LOL, c'est des poupées surprises à l'intérieur de boules. On a aussi, dernière tendance, des vrais classiques. On peut parler de Playmobil, qui reste aussi une marque étendard dans le jouet, ou Lego. Voilà ce qui constituera probablement les jouets qui seront au pied des sapins le 24 décembre au soir. Merci Philippe Guédon, directeur général de King Jouet. Merci d'avoir été cette semaine l'invité. Merci à vous pour l'invitation. De Ça nous marque sur France Info. France Info Météo, avec les cafés Malongo. Grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriqués en France. À retrouver sur malongo.com. La tendance pour demain, Jean-Michel Golinski. Un temps perturbé demain avec de la pluie, du vent fort, surtout à proximité de la Manche, avec des pointes à 100 km/h possibles, le tout dans une relative douceur pour l'époque de l'année, avec des températures matinales de 1 à 3 degrés de Lyon à Grenoble, mais déjà de 5 à 10 ailleurs. En journée, les maximales vont afficher 10 à 13 degrés en Rhône-Alpes et dans la moitié nord, 14 dans le sud-ouest, jusqu'à 16 à Montpellier, 17 à Perpignan ainsi qu'à Ajaccio. Une zone de pluie va traverser le pays du nord vers le sud. À la mi-journée, il va commencer à pleuvoir du sud-ouest au quart nord-est en passant par le massif central. Naturellement, avant la pluie, le ciel va se charger, chassant les éclaircies. Et puis à l'arrière, dans la moitié nord, c'est un régime d'averses et d'orages qui va s'installer d'abord sur les côtes à la mi-journée, puis progressivement du nord de la Loire à la Belgique. Prévision Météo France. Très très bonne soirée à tous. On se retrouve demain, bien sûr. Neila Latrousse et ses informés tout de suite. Bonsoir Neila. Bonsoir Catherine. Et dans quelques instants, bien évidemment, on parle de la retraite. Le gouvernement, nous dit-on, est prêt à faire des concessions. Nouvelle réunion demain à Matignon. Des concessions, oui, mais lesquelles que peut lâcher le Premier ministre. Débat dans quelques instants, juste après le journal de Julie Smul. 20h France Info, l'information Julie Smul. Bonsoir Julie. Bonsoir Neila, bonsoir à tous. Et les transports risquent d'être très saturés lundi. La grève contre la réforme des retraites se poursuit. C'est déjà très compliqué de se déplacer ce week-end. Pour la journée de demain, comptez un TGV et un Transilien sur 6, 2 TER sur 2 et seulement 2 lignes de métro en fonction à Paris. Paris qui risque d'être une nouvelle fois paralysé. Donc lundi matin, on a reçu les prévisions ce soir de la RATP, Nicolas Favreau. Oui, ce sont que des estimations, mais elles seront affinées demain. Ce qu'on peut dire, c'est que le trafic sera totalement interrompu sur une grande partie des lignes de métro. Il y en aura un petit peu sur les lignes 4 et 7, avec une rame sur 3, et les lignes 8, 9 seront ouvertes uniquement aux heures de pointe, avec une rame sur 2 en moyenne. Les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement, ainsi que l'Orlyval. Côté RER, ils circuleront uniquement en heure de pointe, un train sur 2 pour le RER A et un train sur 3 pour le RER B. Et il n'y aura pas d'interconnexion à la gare du Nord. Le trafic du tramway sera aussi très perturbé, avec notamment 2 tramways sur 3 pour la ligne T2, T3B, T6 et T8. Plus de 50% du trafic de bus sera, lui, assuré. Enfin, la RATP prévoit un fort risque de saturation du réseau. Elle invite tous les voyageurs à différer leur déplacement lundi. Les précisions de Nicolas Favreau. La mobilisation donc qui ne faiblit pas au 3e jour de grève contre cette réforme des retraites. Les Français sont descendus dans la rue aujourd'hui. Gilets jaunes et syndicats en tête. 2800 personnes par exemple à Nantes et des affrontements avec la police. 3 policiers blessés, 5 personnes interpellées. Situation un peu tendue également à Paris en fin d'après-midi dans le quartier des Halles. Le militaire français gravement blessé aujourd'hui dans l'explosion d'une mine artisanale au Mali va être rapatrié dans les prochaines heures en France. Son véhicule blindé pris pour cible au sud-est du pays, tout près de la frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Le coup d'envoi il y a quelques minutes des 4 matchs de Ligue 1 de la soirée. Monaco-Amiens, Nice-Metz, Rennes-Angers et Strasbourg-Toulouse. Un peu
plus tôt, le PSG a battu Montpellier 3-1. Il est 20h03 sur France Info. C'est l'heure de retrouver Neila Latrousse et ses invités pour les informer. « 20h, 21h, France Info, les informés, Neila Latrousse. » Nouvelle réunion demain à Matignon, car le conflit contre les retraites est parti pour durer. Les syndicats appellent même à l'amplifier à partir de la semaine prochaine. Le gouvernement, nous dit-on, est prêt à des concessions. Oui, mais lesquelles ? Que peut lâcher le Premier ministre ? Comment faire preuve d'écoute sans donner le sentiment de reculer ? Débat ce soir dans Les Informés avec Arnaud Benedetti. Bonsoir, spécialiste de la communication politique. Vous êtes également professeur associé à Paris-Sorbonne et auteur de Le coup de com' permanent aux éditions du Cerf. À vos côtés, Alexia Germont. Bonsoir Alexia, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse et auteur de Réveillons notre Europe. Razi Hamadi, fondateur de News Tank Cities, ancien porte-parole et député PS. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Razi. À vos côtés, Astrid Mesmorian, notre consoeur journaliste politique de France 2. Bonsoir Astrid. Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Les informés jusqu'à 21h à la radio, à la télé, canal 27 de la TNT.